Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous les balances. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du printemps 2022. Et on va commencer par ce tirage tout de suite, les balances en signe solaire, ascendant et lunaire pour voir que vous réserve ces prochains mois, ces prochaines semaines. Je vous invite aussi également à aller voir le tirage général pour le printemps 2022 pour avoir vraiment tous les éléments de votre côté, tout ce qui va pouvoir se passer et savoir dans quoi vous allez vous retrouver au niveau des énergies pour pouvoir les exploiter le mieux possible. Donc voyons voir ici ce que l'on vous dit. Une Spoum 2 et Spoum 3. Et nous sommes pour vous avec la faux, le trèfle et l'enfant. Donc là, c'est des cartes qui sont plutôt positives parce qu'en fait, il y a des coupures. Si vous voulez couper certaines choses dans votre vie, des liens avec certaines personnes, avec votre travail, avec certains projets, avec un passé, avec des choses avec lesquelles vous n'en pouvez plus, vous aurez des coups de pouce justement pour être plus léger. Couper certains liens qui vous alourdissent, des chaînes, des boulets qui sont là, avec lesquels même dans votre vie au quotidien, des choses toutes simples, des habitudes que vous aviez et que vous ne supportez plus parce que ça ne vous ressemble plus. Et là, c'est une période vraiment très propice pour vous, les balances, en fait, pour gagner plus de légèreté, pour pouvoir entamer justement certains changements et redevenir un peu comme un enfant, en fait, un peu insouciant. Qui court, qui teste plein de choses, qui a plein d'imagination, qui ne s'arrête pas au petit malheur qui peut lui arriver, qui pleure 2 secondes, mais qui après va tout de suite rejouer et rire et tout ça. Donc là, on est vraiment dans une période qui m'a l'air plutôt propice justement à ça. Donc si vous vouliez justement changer des choses dans votre vie, pour ce printemps, ce serait une bonne période. On va aller voir plus loin avec mon jeu. Avec mon oracle. Donc si vous êtes intéressé, il y aura des liens dans la description sous cette vidéo pour la boutique Etsy si vous êtes intéressé. Et il y aura aussi également un lien vers une autre vidéo qui vous expliquera quelques autres choses sur ce jeu. Donc, voyons voir ce qu'on peut vous dire. Les balances pour ce printemps 2022, même s'il est déjà bien entamé. Allez, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop, on est tout bon. Et on commence avec la Tancho. Donc Tancho, c'est la grue à tête rouge, à collerette rouge. C'est sacré, j'apporte la longévité, fidèle, je le suis toute l'éternité. Alors ça veut tout dire en fait sur les grues. C'est un animal qui est vraiment révéré parce que justement il apporte la sérénité aussi, il apporte une certaine sécurité. Donc là on a aussi une harmonie, on a une fidélité au niveau soit de vous-même, une réunion vis-à-vis de vous-même justement, parce que si vous coupez avec des liens qui n'ont plus lieu d'être pour vous, vous allez peut-être vous réunifier à vous-même, ou ça peut être justement se rabibocher avec certaines personnes, savoir sur qui vous pouvez compter en fait, couper certains liens avec certaines personnes pour voir vraiment quelles personnes restent à vos côtés ou plein de choses comme ça, ou si vous décidez de couper certaines choses dans votre vie, changer de situation, de façon d'agir ou d'intérêt et tout ça, vous verrez si les gens étaient avec vous que parce qu'ils étaient intéressés, parce que vous aviez tel ou tel intérêt, ou s'ils sont là mais pour vous. Donc c'est une très belle carte. Après on a la carte de la geisha et la carte de la tori, donc de la porte, des portails sacrés du Japon. Donc on est dans quelque chose en fait où justement on peut être au niveau des relations ou soit au niveau de vous-même, en accord au niveau de vous-même, et on travaille en fait, comment dire, La geisha, en fait, c'est une artiste, donc pleine de talent. Je me consacre à mon perfectionnement, l'art, la grâce, la danse, le chant, la musique et toutes les beautés de la vie. Donc il y a du perfectionnement dans ce qu'elle fait. Elle travaille pour être accomplie, pour devenir une artiste accomplie, la geisha. Et là, si c'est par rapport en fait à votre propre fidélité vis-à-vis de vous-même, pour être plus intègre, couper avec des habitudes, comme je vous disais avant, qui ne vous correspondent pas, redevenir plus léger et tout ça, on voit qu'il y a une sorte d'implication, mais une implication vraiment qui est très légère, parce que quand c'est dans l'art, quand c'est pas vraiment s'attarder par rapport à des désirs ou des choses comme ça qui pourraient être avec d'autres cartes, la geisha c'est vraiment parce que c'est une vocation, on va dire, c'est vraiment le cœur qui appelle, j'ai envie de m'épanouir dans certaines choses en prenant plein de choses différentes,
qui vont vous permettre en fait de passer à une étape suivante dans votre vie, à une étape suivante, à franchir un cap en fait, comme pour couper des liens. Quand on coupe des liens, quand on rompt certaines situations, après on n'y est plus, on passe à quelque chose de nouveau. Et là on voit qu'en fait vous aurez envie de vous intéresser, de vous impliquer dans des choses qui vous tiendront à cœur, où vous aurez envie d'être plus perfectionné, qui vous apporteront en tout cas beaucoup, un épanouissement et tout ça. Après on a la carte du tsunami, du hashi, donc du pont, et des usagi. Donc là on est beaucoup sur de l'élément eau, quasiment que en dessous. Avec le tsunami, bah, c'est de l'eau. Le hashi, j'ai quand même mis de l'eau, donc c'est en fait un pont qui passe au-dessus de l'eau, avec la lune aussi qui est reliée à l'eau, et les lapins c'est relié à la lune et à l'eau. Donc on est vraiment dans de l'inconscient, mais je pense qu'en fait il y a une certaine détermination pour vous les balances durant ce printemps, où vous allez prendre conscience en fait émotionnellement, il y a des choses qui vont chavirer. Ça peut être une rencontre qui peut être là, qui vous permet en fait de couper totalement avec certaines situations d'avant et de devenir plus léger, de devenir plus en accord avec vous-même. Et après ce chamboulement qui pourrait arriver, ce chambardement émotionnel, ou au niveau de vos idées, de votre intuition et tout ça, il y aura un pas à franchir en fait pour pouvoir vraiment se lancer concrètement et se dire c'est ma voie, c'est la voie que je veux emprunter, moi je veux devenir une personne comme ça, je veux pouvoir être bien comme je suis par rapport à vos propres projets, par rapport à ce qui vous tient à cœur, ou dans la vie de tous les jours au quotidien. Ce sera quand même une étape assez décisive, parce que là bon, le tsunami c'est quand même assez violent, même au niveau des émotions, même dans le quotidien ça peut être assez violent, mais le pont en fait c'est vraiment le pont passé au-dessus du ravin, c'est franchir le passage d'une rive à l'autre. Souvent je prends l'exemple dans Indiana Jones où il y a le pont invisible. Il faut se lancer alors qu'on voit pas de pont, on voit pas de passage, mais il faut croire qu'on va y arriver, il faut se lancer. Et bien pour vous en fait ça va être comme si allait avoir un changement dans votre vie, quelque chose qui va arriver, un coup de pouce, le trèfle, la carte de la chance, qui va vous permettre d'être plus léger, d'être plus heureux dans votre vie aussi en règle générale, mais ça va vous demander en fait du courage de franchir ce pas. Souvent, il y a beaucoup de personnes en fait, et c'est la majorité des gens, au moins 90% des gens, voire pas 99% des gens pour pas être trop sévère, mais qui ne franchissent pas le pas parce qu'ils ont un confort dans la situation qu'ils connaissent déjà, et ils se disent mais oui mais là je sais à quoi m'attendre, du coup ben voilà pourquoi me lancer dans une situation où je ne sais pas ce qui pourrait se passer et tout ça. Donc là il y a vraiment je pense un changement de vie qui pourrait opérer, un changement de voir de votre façon de voir la vie en règle générale et de comment vous allez pouvoir procéder. Et ce qui est intéressant c'est que après si vous arrivez à franchir le cap, à passer ce saut vers l'inconnu en quelque sorte, et vous impliquer là-dedans parce que ce sera votre nouvelle voie en fait, votre nouveau credo on va dire en quelque sorte, qui sera fidèle à vous-même, et ben vous passerez réellement à une autre étape de vie où vous serez peut-être réunifié à vous. La Tori en fait c'est aussi dans le sens là, c'est avant chaque temple en fait on en franchit une, et on nous dit au Japon qu'il faut toujours entrer et sortir par la même, parce que quand on entre en fait on abandonne le profane derrière nous, toutes les parties qui ne sont pas sacrées, qui n'ont pas lieu d'être dans les temples, et il faut ressortir par la même porte pour pouvoir se réunifier à nouveau, donc et être de nouveau, pouvoir vivre sa vie au quotidien entièrement. Donc là il y a aussi une prise de conscience de tout ça, mais aussi une ouverture des portes qui s'ouvrent vers plus de prolification de tout ce que vous pourrez faire naître, accoucher, et de possibilités en fait dans la vie avec la symbolique du lapin. Donc c'est assez intéressant pour vous, mais il y a quand même en fait une décision que vous devrez prendre à un certain moment, de savoir si oui ou non vous voulez changer de vie, vous voulez changer quelque chose dans votre quotidien, dans vos relations, dans votre travail ou tout ça. Et il y aura vraiment la décision du est-ce que j'écoute mon cœur ou la raison? Est-ce que je choisis la sécurité à l'inconnu? Là, c'est vraiment un peu dans ce ton-là. On va tirer une dernière carte pour vous, les balances, avec les ailes de la sagesse, pour voir un petit peu ce qu'on peut vous dire en dernier message. Alors, voyons voir un dernier message pour les balances.
Non, bah c'était celle-là que j'ai reposée. Alors, on est avec le corbeau. Et le corbeau nous dit communication, magie, intelligence. J'exprime ma vérité avec courage et j'occupe la place qui me revient. Bah pour le moment, ça veut bien dire ce que ça veut dire, surtout qu'en plus j'ai une carte du corbeau aussi dans le jeu là. Et le corbeau au Japon, c'est le messager en fait des dieux, c'est lui qui transmet les messages à écouter, à tendre l'oreille. Donc c'est assez, la communication, donc c'est assez intéressant pour vous déjà. Votre voix intérieure vous parle. Pensez à votre vérité et à comment l'exprimer avec clarté et sagesse. Autorisez-vous à prendre la parole sans vous juger ou faire votre autocritique. Votre voix a plus de poids que vous ne l'imaginez, et même si vous ne le reconnaissez pas, peut-être pas toujours, les autres vous entendent. Vos paroles engendrent des énergies créatives qui s'accumulent et qui manifestent votre vérité. Parlez-vous en accord avec ce que vous souhaitez créer. N'hésitez pas à prendre la parole et à vous exprimer. Prenez la place qui vous revient. C'est exactement ça en fait. C'est qui est-ce que vous voulez devenir, vers quoi vous voulez, vers quel perfectionnement en fait de votre être vous voulez aller. Et ça va totalement bien parce que c'est ça en fait. Il ne faut pas hésiter en fait à vous exprimer, à dire bah non moi là je suis pas d'accord. Et je pense autrement, vous affirmer par rapport à ça. Donc c'est assez intéressant. On voit vraiment, peut-être que pour vous, en fait, c'est la prise de parole aussi. C'est de vous affirmer, de dire, ben non, la geisha, par exemple, ce n'était pas une prostituée, c'était une artiste, pour de vrai. Et il y a la prise de parole par rapport à cet exemple que je veux vous dire, c'est que la geisha, c'était clair et net. Elle disait, ben non, je suis une artiste. Et du coup, c'était clair et net avec tout le monde. Donc là, peut-être que pour vous, la prise de risque, c'est d'affirmer qui vous êtes, que vous êtes, voilà, qu'il y a certaines limites à pas franchir ou des choses comme ça, ou que, non, vous, ce n'est pas en accord avec, avec votre être, avec ce que vous pensez, avec votre intégrité et tout ça, et aller de l'avant. Donc ça peut être un printemps assez intéressant qui pourrait vous permettre en fait de devenir plus fort et de vous donner des coups de pouce justement pour vous affirmer un peu plus et vous faire prendre en fait la voie que vous devriez prendre pour vous, qui serait votre chemin de vie et qui serait beaucoup plus en accord avec vous. Après ça peut vraiment vous chambouler parce que vous pouvez vous retrouver, comme je vous disais, est-ce que vous allez choisir la sécurité ou l'inconnu. Après ça peut être assez déstabilisant, mais c'est plutôt de bonnes opportunités qui pourraient se présenter à vous durant cette saison. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, les balances. N'hésitez pas à me laisser des pouces ou des commentaires pour me signifier un peu tout ça. Et puis, allez checker mon jeu si vous l'avez apprécié. Et pourquoi pas l'acquérir. Donc, pour me soutenir, ça me fera vraiment très plaisir. Je vous remercie aussi infiniment pour votre soutien, d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très bon printemps 2022, les balances. Et je vous dis à très bientôt.